Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Anne-Elisabeth de Montaignac, directrice qualité de Naval Group. Elle a présenté le projet de refonte du système de management de Naval Group, basé sur la transformation des processus, la transformation digitale et la transformation managériale du groupe. Merci de m'accueillir. C'est une belle occasion de parler d'un projet qui nous tient à cœur chez Naval Group. Et je suis très fière de venir en parler devant vous. Donc merci. C'est vrai, j'ai un agenda chargé parce que je pars à Brest ce soir, mais c'est important pour moi de témoigner. C'est vraiment une belle occasion. Voilà. Naval Group, donc notre carte d'identité, elle est classique. Nous sommes un groupe de 16 000 personnes. On a 50 marines clientes. On s'occupe effectivement de marins français bien sûr, mais marins aussi à l'export. Nos résultats sont ceux que vous voyez devant vous. On a quand même une grosse partie de partenariat avec des partenaires sous-traitants, fournisseurs. C'est donc 40 000 emplois directs pour nous. Donc voilà, notre impact, notre trace sur le paysage français et à l'export, le voilà. Donc notre actionnariat, nous sommes une entreprise privée, même si vous le voyez, l'État est largement contributeur. Il y a également le groupe Thales qui nous détient pour 35%. Voilà, en deux mots, notre raison d'être que nous avons, comme toute entreprise qui se respecte, écrit avec la participation de nos collaborateurs, c'est de finalement fournir à nos marines, de donner aux marines les moyens de leur puissance. C'est une ambition importante. Elle repose sur des savoir-faire. Clairement, nous sommes présents sur l'ensemble du cycle de vie des navires que nous concevons, bien sûr, que nous préparons, que nous produisons, mais également que nous maintenons, bien sûr, que nous mettons à niveau, puisqu'on propose des innovations régulièrement à nos marines pour finalement rester à la pointe de leur opérationnalité. Alors, on a 5 ambitions stratégiques très claires qui sont bien sûr servir la souveraineté de la France. On n'oublie pas notre socle qui est très important. Hein. L'État français agit avec nous pour se doter d'une souveraineté. On veut se développer à l'international. Si vous nous connaissez un petit peu, vous savez que nous avons eu une aventure avec l'Australie qui s'est terminée un peu brusquement. Ça n'empêche, on reste très très mobilisé pour développer cette partie-là. Et nous devenons aussi, nous souhaitons devenir un leader des drones et des systèmes autonomes dans le naval de défense, bien évidemment. Dans d'autres domaines, c'est pris par d'autres entreprises. Mais c'est un sujet très important parce que c'est pas exactement la même chose que de concevoir un sous-marin et concevoir un drone. Même si le drone doit s'interfacer avec nos systèmes de combat, évidemment. Donc c'est une vraie difficulté qu'il faut savoir gérer avec nos processus tels qu'ils sont définis. Bien sûr, être au rendez-vous de nos programmes, c'est comme Air France, nous cherchons à servir nos clients en temps, en heure et également dans les coûts attendus. Et puis bien sûr, innover, parce que l'innovation, en fait, on est une entreprise qui a 450 ans, donc on en est fiers. Et en même temps, il faut savoir se renouveler, innover. On le voit dans les temps actuels, hein, la géostratégie actuelle nous le montre. Il faut savoir anticiper. Si on veut donner cette puissance à nos marines clientes, c'est clair que anticiper leurs besoins, préparer l'intégration de nouvelles technologies, c'est très important pour nous d'être à ce rendez-vous-là. Voilà le contexte de Naval Group. Je vais focaliser un petit peu sur la transformation du groupe. Donc Pierre-Éric Pommelet, notre président directeur général, et son COMEX, bien sûr, ont des ambitions très fortes pour le groupe de croissance, mais c'est dans un environnement contraint. L'argent, comme partout ailleurs, il est rare. Nous souhaitons obtenir des contrats majeurs pour la France, bien sûr, à l'international, on l'a dit, mais tout ça, c'est dans un contexte d'inflation, dans un contexte de budget resserré. La LPM, tout le monde en parle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais clairement, c'est un budget qui monte, mais dans un contexte inflationniste. Et avec des choix faits par l'État qui évidemment influent sur notre plan de charge. Donc on a des programmes majeurs à livrer, des impératifs clairs de compétitivité et de performance opérationnelle, également des investissements significatifs à réaliser dans toutes les matières d'innovation technologique. Donc les ambitions du PDG sont claires et il a posé un programme de transformation. Alors, Naval 2025, ça se lit, puisqu'il l'a initié en 2020. Il souhaite, il y a une cible pour 2025.
En 2023, on s'est focalisé parce que il y a eu plusieurs étapes dans ce programme, et là, on a réalisé une réorganisation de notre groupe au 1er janvier 2023, orienté client, clairement, avec des services communs qui servent l'ensemble de nos grandes lignes de produits. Ça, c'est le premier sujet de 2023. Et puis, désormais, nous développons 3 programmes de transformation en même temps. La transformation des processus est à l'honneur, vous le voyez. La transformation digitale, bien sûr. Et la transformation managériale. Pour nous, c'est très important parce qu'en fait, un de nos sponsors Comex qui porte le projet de transformation des processus avec nous, nous a dit un BMS. Donc chez nous, c'est Business Management System. Si c'est tout seul, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit incarné et puis outillé. En fait, on considère, nous, que les 3 vont ensemble. On le verra dans la suite de la présentation. La transformation managériale va nourrir l'incarnation de ce BMS, mais la transformation digitale, avec des outils facilitants, va aussi nous permettre d'insuffler du processus là où peut-être les gens l'oublient. Et puis bien sûr, ah oui, j'ai pas mis conduite du changement. Ça, c'est pour nous majeur. Sans la conduite du changement sur chacun de ces projets, on n'arrivera à rien puisqu'on est installé dans des habitudes. Et si on n'accompagne pas les collaborateurs pour venir avec nous sur ces changements, il se passera rien. Alors la refonte du système, j'ai mis refonte, j'aurais dû dire le renouvellement du système de management. Chez nous, donc le BMS 2.0, certains nous ont dit, vous êtes en retard, vous auriez pu mettre 4.0, mais bon. En fait, notre BMS aujourd'hui, il a 7 ans. Il a apporté de vrais bénéfices. Hein. Nous pilotons réellement par les processus aujourd'hui. Mais le monde change, et peut-être que dans le manifesto de tout à l'heure, ce sera des thèmes qui seront abordés, et clairement, nos sponsors nous disent il est urgent de simplifier nos process et de renforcer notre agilité. Alors, c'est des mots qui sont aussi chez vous à l'association France Processus. Notre environnement géostratégique, je l'ai dit, il exige beaucoup plus d'anticipation. Il exige de la réactivité et de l'adaptabilité. Pierre a employé le mot tout à l'heure, mais c'est clairement un mot qu'on voit chez nous sur ce projet. Resserrement des contraintes économiques, évidemment. Compétitivité accroître, je l'ai dit. Intensification du champ concurrentiel. Dans notre domaine, les gens ont du mal à y croire. Mais Elon Musk est arrivé, par exemple, sur le domaine spatial. Je pense que personne ne l'avait vu venir en France. Eh bien, dans le naval, on se dit que si on ne réagit pas, peut-être que on pourrait avoir ce genre d'événement. Alors, c'est pas mon PDG qui dit ça c'est mon avis. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour pouvoir justement, fort de l'expérience des autres, utiliser ça pour devenir plus agile et plus rapide. Voilà, on a un cap à tenir, à ne pas manquer, et la partie drone en fait partie. Il faut être présent sur le futur du combat naval, et ça nécessite de l'adaptabilité, de la rapidité, de la réactivité. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour notre projet? La volonté du COMEX était claire: obtenir un système de management simplifié pour accélérer, adapté à la diversité de nos produits, de nos services et de nos métiers. Orienté performance et responsabilisation, ça a l'air évident, mais je vous montrerai que on a eu besoin de se rapprocher. Et puis centré sur les utilisateurs afin de les rendre acteurs de la performance et de la satisfaction client. Alors j'ai mis client, je pense qu'en fait c'est client et partie prenante, puisqu'évidemment dans notre système de management, on porte l'ensemble de ça. Alors, comment on a fait? On a commencé par un diagnostic, parce qu'au-delà de la volonté du COMEX, il fallait qu'on factualise le sujet du BMS. Qu'est-ce qu'il avait comme difficulté, comment le terrain vivait ces processus tels qu'ils étaient. Première phase, diagnostic, benchmark. Certaines entreprises présentes dans la salle ont été des benchmarks pour nous, donc merci à eux. Je les cite pas parce que je leur avais pas demandé l'autorisation, mais en tout cas, ils se reconnaîtront. Alors certains nous ressemblaient, avaient des domaines un peu similaires, d'autres étaient plus disruptifs, mais tout ça nous a mené à finalement faire un petit atelier de design dans une petite équipe en mode agile, qui fort de toutes ces entrées. Le diagnostic, quand on l'a réalisé, on l'a fait via un questionnaire envers tous nos collaborateurs. Il faut savoir que 27% ont répondu, ce qui est énorme sur le système de management, je ne sais pas si vous savez, et dont parmi ceux-là, la moitié ont
pris le temps d'écrire sur une question qu'on avait voulu libre, pris le temps d'écrire sur, moi, mon rêve, ça serait que... Donc cette richesse, c'est la première de nos fiertés. On a senti là que, ils avaient envie de participer, que peut-être ils avaient des problèmes et qu'il fallait que nous y répondions, et que ce besoin s'est exprimé de manière très claire, en fait. Donc ça nous a aussi donné une forte assertivité vis-à-vis des entretiens que j'ai cités en 3e point, entretien avec des influenceurs, entretien avec le COMEX, bien sûr, des grands patrons management, pour finalement les confronter à ce que nous avions imaginé dans notre atelier de design et ajuster finalement ce produit cible que nous voulions. Fierté d'avoir obtenu bien sûr une décision de lancement de projet, sinon je serais pas là pour vous en parler. Et ce projet, finalement, il est très simple. Il est basé sur, j'ai appelé ça un système cible englobant. Il faut savoir que peut-être que ce n'est pas le cas chez vous, mais chez nous, de temps en temps, on est un petit peu en silo. Et donc, on avait, nous, côté système de management, non, je vois qu'il y a des rires dans la salle. Chez nous, le système de management était dans son coin, la performance dans un autre, et puis la RH qui porte tout ce qui est potentiel humain, etc., portait toute l'aspect managérial, comment engager les équipes. Eh bien, on a décidé de faire un système de management englobant au service des clients au sens large, parties prenantes, lisez-y les parties prenantes, et de la compétitivité, en disant que l'un sans l'autre ne fonctionnera pas. Trois drivers à travailler ensemble, donc la maîtrise avec des exigences adaptées à nos affaires, qui vont conforter nos parties prenantes sur la conformité de ce qu'on leur livre, bien sûr. Le monde de la performance, en équilibre, la balance, c'est vraiment pour dire il faut toujours être en équilibre entre cette performance et cette rapidité de livraison qu'on va chercher pour tenir nos coûts, mais également cette maîtrise. Et puis ce socle commun de confiance dans l'humain. Je vais tout vous dire. Certains interlocuteurs membres de COMEX nous ont dit il faut arrêter de lobotomiser les gens. Parce que quand on fait dans notre premier système de management, enfin celui qui est actuellement en place, par moment on a voulu trop écrire. Et quand on écrit trop, les gens finalement se fient à la recette de cuisine et oublient l'intelligence en fait. Et donc certains nous ont dit ça clairement, trop de description, finalement on oublie l'intelligence bien sûr individuelle pour commencer, mais collective par ailleurs. Donc, je vais rentrer dans le détail un petit peu, si je suis pas trop en retard. Pierre, tu m'alertes. Maîtrise, qu'est-ce que ça veut dire? On a structuré clairement alors on est toujours au niveau de la cible, je vous expliquerai pourquoi, mais on a structuré notre cible de système de management avec une pyramide que nous souhaitons claire, avec un blue book en tête qui va décrire le pourquoi on fait les choses. Ça présentera bien sûr le fonctionnement de Naval Group, donc utile pour un nouvel arrivant, la gouvernance du groupe, bien sûr, la raison d'être, j'en ai parlé, l'organisation et les politiques. Voilà, c'est très macro, c'est général, c'est la première chose qu'on donne à un nouvel arrivant, bien évidemment. Après, il faut qu'il aille plus loin s'il veut travailler chez nous. Les directives, c'est le quoi, c'est le qui et c'est le quand. Mais il faut s'arrêter là. Aujourd'hui, dans nos directives, on a beaucoup de comment. Et donc, on mélange finalement ce qui est le sens, le besoin, et puis comment il faut procéder. Avec en plus dans le comment du obligatoire, mais du pas obligatoire. Donc, c'est très gênant. La maîtrise de cette architecture documentaire, elle va être portée par une équipe autour de chacun des process. Sponsoring COMEX, ça c'est nouveau pour nous. Je sais que dans d'autres entreprises, c'est classique. Chez nous, c'était pas le cas. Il n'y avait que 4 membres de COMEX qui étaient sponsoring de processus. Désormais, ils le seront tous, quelquefois en duo, mais ils seront tous porteurs d'un process. Ça nous assure la transversalité de leurs décisions et puis le poids, et l'autorité entre guillemets quand on donne des moyens. Et puis une équipe tournée autour, bien sûr, d'un pilote, mais j'en parlerai au moment de la performance, une équipe qui va chercher à répondre aux besoins du terrain, clairement. Ça ne suffira pas. Un architecte, on a voulu mettre en place un architecte pour garantir la cohérence globale du système.
Encore aujourd'hui, on crée beaucoup de choses, on publie dans notre BMS actuel, mais il n'y a personne pour finalement s'assurer que cette architecture décrite là finalement reste cohérente, qu'on n'utilise pas le même terme pour dire deux choses différentes, etc., etc. Donc ça, c'est pour nous absolument nécessaire d'avoir un architecte qui va tenir la cohérence. Alors, il aura du travail, peut-être qu'un jour il va nous dire qu'il ne suffira pas la tâche, mais en tout cas, donc les référents qualité que nous avons mis dans l'équipe vont l'aider, mais pour nous c'est vraiment important qu'il y ait un gardien du temple. Compte tenu toujours de ce monde de la maîtrise, des exigences. Les exigences pour nous c'est la notion clé qui doit finalement nous assurer la maîtrise des process. Avec dans ces exigences, clairement, on va aller chercher l'obligation de résultats plutôt que de moyens. Ça, c'est aussi un petit travers qu'on a chez nous. Hein. On aime bien bâtonner les moyens utilisés par nos équipes, mais finalement, le résultat derrière, on le voit qu'après. Moi, je pense qu'il faut inverser la manœuvre et se dire responsabilisons les personnes sur les moyens qu'ils utilisent. Par contre, le résultat compte, bien sûr. Donc, résultat, digitaliser, évidemment, je vous ai dit qu'on s'associait aux transformations digitales du groupe, transformations managériales. Si à chaque fois qu'on arrivera à digitaliser et faciliter le travail pour le management, et c'est clair qu'on gagnera du temps. Pas besoin de connaître par cœur son processus s'il est drivé par un outil qui devient finalement naturel à suivre. Et puis dernier point, bien sûr, une propagation automatique. Ça, c'est un rêve pour tout le monde pour éviter d'avoir trop d'équipes système de management qui passent beaucoup de temps à faire ça aujourd'hui et qui demain devraient être soutenues par un outil. Enfin, on a parlé tout à l'heure d'adaptabilité. Pour nous, c'est clair, il faut adapter nos process avec des critères définis dans une maîtrise associés à des risques, mais qui vont impacter clairement les opérations. Au sens, je parlais tout à l'heure de sous-marins ou de drones. On va pas s'arrêter autant de fois, entre guillemets, sur un drone, dans un développement de drone que sur un développement de sous-marin. Et c'est normal, c'est logique. Il faut qu'il y ait des impacts de nos critères et de notre adaptabilité sur la vie d'une opération, la vie d'un programme, la vie d'une activité. Deuxième sujet, la performance. Je vous ai dit le monde de la maîtrise, le monde de la performance. Donc la performance, c'est donc une équipe avec tous les leviers d'amélioration du process. Qualité, bien sûr, autour du pilote de processus. Performance, ces deux rôles-là sont clés. C'est eux qui vont capter les applications sur le terrain, les difficultés d'adaptabilité, justement, peut-être les manques de formation aussi, etc. Et les chantiers lean d'amélioration. Tout ça doit être capté par cette équipe. Et donc, ce sont les relais terrain. On a mis la RH parce que la RH, c'est un référent RH. Les compétences, les formations, l'accompagnement sur le terrain, c'est absolument nécessaire pour finalement faire un BMS incarné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'ambition du projet. Et enfin, SI et data, le référent SI et data, clairement, son rôle va être de nous aider à digitaliser le plus possible nos process quand on le peut, et de s'assurer aussi qu'on est drivé par la data. Là encore, aujourd'hui, on a quelques process qui se battent, pardon pour le terme, sur une donnée, plus d'ailleurs sur est-ce que la donnée est bonne, j'obtiens ça, toi tu obtiens autre chose, plutôt que sur l'analyse du constat et de ce qu'on en fait. Donc ça pour nous c'est très important, et c'est là aussi où vous voyez le lien avec les deux transfos que j'ai évoqués, transfo managérial, transfo digital. Derrière, bien évidemment, processus au service de la performance. C'est évident, j'enfonce une porte ouverte. Sauf que chez nous, on a encore, puisqu'on est encore dans le système d'aujourd'hui, des process qui ont des indicateurs qui ne sont pas ceux des tableaux de bord de la perf. Et donc le COMEX se retrouve alimenté avec d'un côté des KPI de process et de l'autre des KPI de performance. Et moi, je me bats pour dire, mais normalement, nous devrions servir la même chose, le même sujet. Donc voilà, et on va se focaliser sur des KPI de résultats, je l'ai dit tout à l'heure, et de pilotage, bien sûr. On n'obtient pas un résultat par hasard, on est d'accord. Enfin, les meilleures pratiques. Et là, les bench se reconnaîtront aussi. Les meilleures pratiques à disposition des utilisateurs, ça pour nous c'est très important, parce que j'ai dit qu'on voulait garder le monde de la maîtrise plutôt sur le quoi, le qui, le quand.
Mais les pratiques, c'est bien le comment on obtient finalement des résultats dans nos process. Et donc cette articulation de meilleures pratiques à disposition de nos utilisateurs, elle est cruciale. Ça permet aussi un accès par process bien sûr, mais également par métier. Je suis Work Package Manager par exemple. Comment est-ce que je peux assurer un travail de qualité dans les coûts, dans les délais et respectant mes parties prenantes. Donc ce sujet-là, pour nous, il est majeur. Alors derrière ça, bien évidemment, il y a un accès possible, enfin facilité par la transformation digitale. C'est un rêve pour l'instant chez nous, mais ça, c'est clairement une ambition forte du projet. Dernier sujet, la confiance. C'est pas le dernier, c'est presque le premier. On aurait dû commencer par là. Mais la confiance, c'est donc l'humain. On va miser sur l'intelligence collective. Vous le voyez sur cette planche. Je ne vous autorise pas à dire que nous sommes dans le culte du héros chez Naval Group aujourd'hui et que nous rêvons d'en changer. Mais voilà, c'est quelquefois ce qui nous anime. On est dans le monde de la petite série chez nous. On n'est pas dans un monde automobile. Donc en fait, c'est quand même un peu inhérent à nos activités de sauver chacun des programmes à la force du poignet ou à la sueur de nos fronts. Ça, il faut qu'on quitte ce mode-là et franchement, le management par les process doit nous aider à ça. Je vais prendre un autre exemple qui est le libérer les initiatives, la command and control. Ça aussi, ça nous guette. C'est pour ça qu'on met en avant le mot confiance. C'est éviter le micromanagement et se poser la question à chaque fois qu'on met en place un contrôle, à quoi il sert, d'où vient-il, et est-ce que on n'aurait pas pu finalement libérer cette décision au bon niveau, au juste niveau, dans les équipes, parce que quand on les interroge, ils savent faire en fait. Et en fait, ce socle-là, il est très important pour nous parce que finalement, je vois et je ne suis pas la seule, je partage avec mes collègues qui sont sur ce plan de transformation. Le BMS 2.0 est un projet qui va finalement challenger l'intégration de nos valeurs managériales au cœur de notre système d'entreprise. On va se poser la question à chaque fois qu'on écrit une exigence, qu'on écrit un besoin de contrôle. Est-ce qu'on est réellement créateur de valeur ? Est-ce qu'on est acteur de la transformation en faisant ça ? Est-ce qu'on est conscient de soi et des autres ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se pose la question de l'équilibre tout au long de la chaîne ? Et enfin, est-ce qu'on est porteur du collectif ? Donc, ces valeurs managériales que nous portons, il faut qu'elles soient au cœur de notre système de management. Voilà, c'est ma dernière planche. Pour pas vous endormir. Donc, je suis fière aujourd'hui parce que c'est très récent. Notre projet, il a 6 mois. Il a été lancé en juillet 2000. En fait, il a 1 an parce qu'il a été lancé par Pierre-Éric Pommelet en juillet 2022, pardon. Mais on s'y est mis réellement. Allez, on va dire 9 mois. Et finalement, aujourd'hui, on en est où ? On a déjà nommé nos équipes processus. Enfin, on est en train de nommer. Les pilotes sont nommés. L'équipe autour, là, je vous ai montré le projet d'équipe. C'est en cours. Ça devrait se finaliser pour la fin du mois de juin. On a structuré et on a testé avec un des process qu'on a pris en exemple plusieurs briques de ce que je vous ai montré. C'est pour ça que je suis confiante dans le fait qu'on va y arriver puisqu'on a déjà testé sur un premier process et ça fonctionne. On a lancé aussi des premiers quick wins pour insuffler le changement en disant il y a un aujourd'hui qui est différent d'hier. Et surtout, donc le 14 juin dernier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, on a embarqué le management du groupe. C'était une sinécure. On nous a dit à un moment, tiens, il y a une réunion managériale. On vous laisse la place pour une demi-journée. Parlez-leur de votre projet. Au début, on s'est dit, c'est bien, c'est intéressant. Maintenant, une demi-journée, parler de process à 70 personnes, directeur de site, directeur de programme. On s'est dit, sacré challenge. Et en fait, on a réussi. Et je suis fière de dire que l'équipe a beaucoup travaillé, mais a obtenu quelque chose qu'on n'avait pas. On osait espérer. C'est un embarquement. Ils ont envie d'y être. Ils se sont appropriés notre cible. Ils y croient. Et ils nous ont délivré une somme de noms de leurs équipes qu'ils veulent venir intégrer au projet. Donc ça, pour moi, c'est une vraie réussite. Donc j'en suis fière. Alors maintenant, c'est ce que je leur ai dit à la fin d'ailleurs, c'est que le début de l'histoire, puisque il faut écrire. Donc on va onboarder ces équipes projets qui se constituent, et on va co-construire tout au long de l'année 2023 à 2024 pour. Ça continuera après, bien évidemment, parce que notre système de management est quand même
un peu grand, mais en tout cas on va co-construire tout au long de cette année à venir, année et demie, avec le terrain. Et les exemples que j'ai sont très pour moi porteurs de sens. C'est-à-dire que même les équipes qualité que j'embarque bien évidemment au passage me disent mais alors la vérification qualité là on pourrait peut-être la supprimer parce que finalement si on responsabilisait l'opérationnel, bah voilà, ils ont compris l'esprit. Bon, ça nous donne du taf, mais pour moi c'est très porteur d'espoir. Voilà. Et la dernière étape, c'est ce qu'on a appelé la digital workplace. C'est toute l'accès à l'information dans les retours terrain, ce qui nous a été beaucoup dit, c'est très complexe d'accéder à l'information, donc on compte beaucoup là-dessus. Mais ça n'empêche, on peut bosser sur le fond avant d'avoir l'outil, c'est pas grave, parce que plus le fond sera travaillé sous le mode data-driven par exemple, sous le mode stop au command and control, on sera meilleur pour la partie l'outillage de ce système de management. Voilà, et la conduite du changement, je l'ai remise là parce que pour moi, elle est fondatrice du sujet. Et il faut former à la conduite du changement tout le monde, c'est-à-dire le terrain et le top management. C'est très important. Et on l'a vu dans cette réunion du 14 juin, certains ont encore des freins, donc il faut qu'on les convainque et on les accompagnera pour ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite!